Par une nuit pluvieuse, un étranger mystérieux se tient seul, trempé et désespéré, jusqu'à ce qu'une famille généreuse ouvre sa porte, et son cœur. Le secret d'un homme en difficulté menace de briser la confiance de la famille qui l'a sauvé. Mais en découvrant la vérité, un acte de bonté déclenche une lutte pour la justice qui transforme leur vie à jamais. Avant de plonger dans cette histoire inoubliable, assurez-vous d'être abonné à Astérisque Moments épiques d'Histoire Astérisque. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos incroyables histoires. Si cette histoire vous plaît, aimez, partagez et laissez un commentaire, cela nous aide à vous proposer encore plus de récits émouvants. Et vous, d'où nous regardez-vous? Restons connectés. La famille Johnson vivait dans un petit quartier urbain, animé et chaleureux. Marcus, un enseignant à la retraite connu pour son sens inébranlable de la justice, passait ses journées à faire du bénévolat au centre communautaire. Sa femme, Angela, jonglait entre son rôle d'organisatrice de la communauté et la gestion du foyer, tandis que leur fille adolescente, Mia, débordait d'énergie et d'ambition, toujours en quête de moyens pour aider les autres. Malgré leurs difficultés financières, leur maison résonnait de chaleur, de rire et d'un profond attachement à leurs valeurs. Un soir froid et pluvieux, Marcus remarqua un homme debout dans l'ombre, devant un petit restaurant. Grand mais voûté, il portait des vêtements usés, humides à cause de la bruine. Son visage, partiellement dissimulé sous la visière d'une casquette, était marqué par les épreuves d'une vie difficile. Les yeux fatigués de l'homme, scrutant nerveusement les alentours, trahissaient son hésitation, entrer ou disparaître dans la nuit. L'homme s'appelait Caleb, mais Marcus ne le savait pas encore. Plus tôt dans la journée, Caleb avait été refusé à l'abri local, son comportement discret interprété à tort comme une source de problèmes. La faim le rongeait, mais l'idée d'entrer dans le restaurant lui causait une profonde inquiétude. Il n'était pas habitué à être remarqué et craignait que l'attention ne lui attire davantage de mal que de bien. Marcus s'approcha, un sourire bienveillant adoucissant la méfiance de Caleb. « Vous avez l'air de quelqu'un qui aurait besoin d'un bon repas chaud », dit-il d'un ton à la fois doux et assuré. Caleb hésita, changeant de position comme s'il pesait le pour et le contre de cette proposition. Finalement, il hocha la tête en silence et suivit Marcus à l'intérieur du restaurant. À l'intérieur, les lumières vives et le bourdonnement des conversations tranquilles contrastaient fortement avec le tumulte intérieur de Caleb. Il répondit brièvement aux tentatives de Marcus pour engager une discussion. Ce n'était pas qu'il était impoli, il ne savait simplement pas comment exprimer le poids qu'il portait. Lorsque Marcus lui demanda d'où il venait, la réponse de Caleb fut évasive. Il évitait de croiser le regard de son interlocuteur et serrait dans sa poche une photo usée, le souvenir d'une vie qu'il ne pourrait jamais retrouver. Le passage de Caleb au restaurant fut bref, mais il laissa une forte impression à Marcus. En voyant la réticence de cet homme à parler et la douleur qui semblait le suivre comme une ombre, Marcus ne put se résoudre à le laisser retourner dans la froideur de la nuit. « Viens chez moi », proposa-t-il d'une voix ferme mais bienveillante. Caleb secoua immédiatement la tête, murmurant qu'il ne voulait pas être un fardeau. Pourtant, Marcus, persistant dans sa compassion, insista doucement jusqu'à ce que Caleb accepte avec un hochement de tête fatigué. En arrivant à la modeste maison des Johnson, Caleb hésita devant la porte, son corps tendu par l'inconfort. Angela les accueillit avec une curiosité polie mais prudente, son regard allant de Marcus à leur invité inattendu. Mia, habituellement prompte à accueillir quiconque, resta plus silencieuse, observant Caleb comme si elle cherchait à deviner l'histoire qu'il ne racontait pas. Marcus expliqua brièvement la situation, rassurant sa famille en précisant que ce serait seulement pour quelques nuits. Bien qu'hésitantes, Angela et Mia, faisant confiance au jugement de Marcus, acceptèrent de faire en sorte que Caleb se sente le bienvenu. Malgré leurs efforts, l'inquiétude de Caleb persista. Pendant le dîner, il parla à peine, esquivant leurs questions chaleureuses sur ses intérêts ou son passé. Il semblait plus à l'aise à rendre service à la famille qu'à dialoguer avec eux. Tôt le lendemain matin, avant que quiconque ne soit réveillé, Caleb était déjà dehors à réparer une marche bancale du porche. Ses mains travaillaient avec une précision experte, révélant une familiarité avec les outils qui suggéraient un ancien métier ou savoir-faire. Pourtant, chaque fois qu'une voiture passait ou qu'une sirène lointaine retentissait, Caleb sursautait, tournant vivement la tête comme s'il attendait des ennuis.
La famille commença à remarquer de petits détails révélateurs. Caleb portait toujours dans sa poche une photo pliée et fanée. Un soir, pensant que personne ne regardait, Mia aperçut un fragment de cette photo, une femme souriante avec 2 jeunes enfants. La main de Caleb trembla alors qu'il la rangeait rapidement, son expression mêlant tristesse et nostalgie. Angela, observant son comportement, confia à Marcus ses interrogations sur la nature du fardeau de Caleb. « Il ne fuit pas seulement quelque chose, dit-elle. Il fuit lui-même. » Cependant, leur souci discret pour Caleb n'était pas partagé par tout le monde. Quelques voisins, notamment Monsieur Laurence, exprimèrent leur désapprobation. « Vous ne savez pas qui il est ni ce qu'il a fait, » avertit Laurence un après-midi. « Les gens comme ça ne finissent pas dans la rue sans raison. » Marcus ignora ces commentaires, mais le poids des jugements de la communauté commença à s'infiltrer dans la vie de la famille. Angela surprit des murmures au supermarché, et les amis de Mia posèrent des questions auxquelles elle n'avait pas de réponse. Sentant la tension grandissante, Caleb se replia davantage sur lui-même. Un soir, alors qu'il était assis seul sur le porche arrière, Marcus le rejoignit. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, Caleb, » dit Marcus doucement, « mais quoi que tu aies vécu, tu n'as pas à l'affronter seul. » Caleb baissa les yeux vers ses mains, rugueuses et calleuses, et secoua la tête. « Tu ne comprends pas, » murmura-t-il, sa voix lourde de regret. « Je ne mérite pas ça, rien de tout ça. » Malgré sa réserve, Caleb trouvait de petites façons de contribuer dans la maison. Il réparait des charnières qui grinçaient, resserrait des tuyaux mal fixés et avait même remis en état la vieille machine à coudre d'Angela, tout cela sans qu'on le lui demande. Ces gestes ne passèrent pas inaperçus, surtout aux yeux de Mia, qui commença à passer plus de temps avec lui. Au début, leur conversation était brève, mais peu à peu, Caleb partagea des bribes de son passé, pas en détail, mais à travers des leçons de vie empreintes d'une sagesse discrète. Un après-midi, Mia s'acharnait sur un projet scolaire, assembler un nichoir à oiseaux sur le porche. Caleb l'observa un moment avant de s'agenouiller silencieusement à côté d'elle. « Tes mesures sont fausses, » dit-il doucement, prenant la règle de ses mains et lui montrant comment marquer correctement le bois. Mia, d'abord agacée, réalisa rapidement que ses conseils facilitaient le travail. « Comment tu sais tout ça ?» demanda-t-elle avec curiosité. Caleb hésita avant de répondre. « Je construisais des choses, il y a longtemps. » Leur lien se renforça à mesure que Mia se mit à chercher ses conseils pour d'autres projets, voire pour des dilemmes scolaires. Les perspectives de Caleb la surprenaient, sa compréhension de la nature humaine et sa capacité à voir des solutions au-delà de l'évidence lui firent voir l'homme sous un nouveau jour. Pourtant, pour chaque réponse qu'il donnait, il y avait une question qu'il esquivait, nourrissant le mystère qui l'entourait. Tout le monde n'était pas aussi disposé à dépasser la façade de Caleb. Monsieur Laurence, un voisin curieux et amateur de ragots, devint de plus en plus méfiant. Un soir, il arrêta Marcus devant la maison, son ton mêlant inquiétude et accusation. « J'ai déjà vu cet homme, » insista Laurence. « Je te le dis, il représente un danger. Il y avait un reportage, il y a quelque temps, sur quelqu'un qui lui ressemble, un homme lié à un crime. » Marcus, bien que troublé par les affirmations de Laurence, refusa d'agir sur de simples rumeurs. « Les gens méritent qu'on les juge pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils pourraient être, » répondit-il fermement avant de s'éloigner. Mais le doute était semé, et même si Marcus voulait l'ignorer, il ne pouvait s'empêcher de se demander si Caleb cachait plus qu'il ne laissait paraître. Sans que Marcus le sache, Caleb avait entendu la conversation depuis une fenêtre entr'ouverte. Cette nuit-là, il resta seul dans la cuisine, fixant la photo qu'il gardait toujours sur lui. Son visage était un mélange d'émotions, culpabilité, peur, et une profonde tristesse qu'il ne pouvait plus contenir. À l'aube, Caleb était parti. Il avait laissé derrière lui la photo et une note écrite à la hâte sur la table de la cuisine. Astérisque, je ne veux pas causer de tort à votre famille. Merci pour tout. Astérisque. Lorsque les Johnson trouvèrent la note, ce fut comme si l'air avait été chassé de la pièce. Mia serra la photo dans ses mains, scrutant les visages de la famille souriante qu'elle représentait. « On ne peut pas le laisser partir comme ça, dit-elle, sa voix tremblante. Angela,
déchirée entre la peur pour la sécurité de sa famille et la compassion qu'elle ressentait pour Caleb, se tourna vers Marcus, espérant une réponse. « Nous avons deux choix, » déclara Marcus, sa voix lourde sous le poids de la décision. « On peut le laisser partir, ou on peut le chercher et découvrir la vérité, quelle qu'elle soit. » Alors que la famille restait assise en silence, la pluie commença à tomber dehors, reflétant la tempête d'incertitude qui les enveloppait désormais. La maison des Johnson semblait plus vide sans la présence discrète de Caleb. Marcus ne pouvait se défaire de l'impression qu'il l'avait abandonné en le laissant partir ainsi. Pendant les jours qui suivirent, il retraça les pas de Caleb, interrogeant les habitués du restaurant, les bénévoles du refuge, et même les employés de la quincaillerie où Caleb avait mentionné être passé. La plupart des gens se souvenaient vaguement de lui, mais personne ne savait où il était allé. La détermination de Marcus à retrouver Caleb restait intacte. « Il mérite une seconde chance », dit-il à Angela un soir, sa voix résolue. « Peu importe ce qu'il fuit, ce n'est pas l'homme qu'il est aujourd'hui. » Pendant ce temps, Caleb errait dans les rues, cherchant refuge dans l'anonymat de la ville. Il évitait les lieux éclairés, gardant la tête basse, hanté par des souvenirs qu'il ne pouvait fuir. Chaque fois qu'il fermait les yeux, la même scène se rejouait, un chantier de construction, un fracas assourdissant, et les visages d'une famille qu'il avait connue autrefois. La tragédie avait laissé des cicatrices plus profondes que toutes les accusations ou jugements. Caleb avait été blâmé, sa réputation détruite, et la culpabilité le rongeait depuis. La nuit, il trouvait refuge sous des ponts ou dans des bâtiments abandonnés, s'accrochant aux souvenirs de la photographie qu'il avait laissée derrière lui. Sans elle, il se sentait encore plus perdu, comme s'il avait rompu son dernier lien avec la vie qu'il avait autrefois connue. La gentillesse des Johnson restait gravée dans son esprit, mais Caleb ne pouvait l'accepter. À ses yeux, leur générosité était mal placée, gaspillée pour quelqu'un comme lui. Chez les Johnson, Angela devait affronter les jugements croissants de la communauté. Une rumeur s'était répandue, affirmant que la famille avait hébergé un homme dangereux. Les murmures à l'épicerie s'étaient transformés en regards froids et en questions directes. « Comment avez-vous pu laisser un homme comme ça entrer chez vous ?» lui demanda une voisine, secouant la tête avec désapprobation. La confiance d'Angela en leur décision commença à vaciller. « Et si on avait fait une erreur, Marcus ?» demanda-t-elle un soir, la voix tremblante. « Et si les voisins avaient raison, et qu'on avait mis Mia et nous en danger ?» Mia, cependant, refusait d'accepter le départ de Caleb comme la fin de l'histoire. Déterminée à comprendre qui il était réellement, elle entreprit des recherches en ligne. Elle chercha tout ce qu'elle pouvait trouver sur Caleb, les accidents de construction, ou des affaires judiciaires non résolues. Après des heures de recherche, elle trouva une piste, un article de presse relatant l'effondrement d'un bâtiment survenu plusieurs années auparavant. L'article mentionnait un certain Caleb Morris, un chef de chantier accusé de négligence ayant conduit à la tragédie. Les charges avaient été abandonnées faute de preuves, mais Caleb avait disparu peu après. En lisant l'article à haute voix à ses parents, les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler. La connaissance de Caleb en matière d'outils, son évitement de la police, la culpabilité dans son regard, tout pointait vers ce chapitre de son passé. Mais l'article mentionnait également autre chose, des accusations selon lesquelles la société de construction aurait coupé les coûts, ignorant les avertissements de Caleb concernant la sécurité. « Ce n'est pas fini », déclara Marcus, sa résolution se renforçant. « Si Caleb est quelque part, il doit savoir que quelqu'un croit en lui. Nous devons le retrouver avant qu'il ne soit trop tard. » Malgré les doutes persistants d'Angela, elle accepta. La recherche de Caleb par la famille n'était plus seulement une question d'aider un étranger, il s'agissait de découvrir la vérité et de lui donner une chance de reprendre sa vie en main. La découverte de Mia sur le passé de Caleb planait lourdement dans la maison des Johnson. Elle passait des heures à rassembler des fragments d'histoires issus de vieux articles de presse, essayant de comprendre cet homme qui avait discrètement pris une place dans leur vie. Selon les rapports, Caleb avait été chef de chantier dans une entreprise de construction connue pour ses pratiques douteuses. Un tragique effondrement de bâtiments avait laissé plusieurs familles dévastées, et bien que Caleb ait été accusé de négligence, les charges avaient été abandonnées lorsqu'il fut révélé que la société avait ignoré ses avertissements répétés concernant la sécurité. Le scandale, cependant, avait déjà ruiné la réputation de Caleb.
Les médias l'avaient dépeint comme irresponsable, et même après l'abandon des charges, plus personne ne voulait l'embaucher. Mia partagea ses découvertes avec ses parents, sa voix tremblante. Il n'était pas coupable, mais il a payé le prix quand même. Il a tout perdu, son travail, sa maison, sa famille. Cette révélation approfondit la compréhension qu'avaient les Johnson de la douleur de Caleb. De son côté, Angela commença à voir l'impact de Caleb de manière inattendue. Au refuge communautaire où elle travaillait, elle surprit une conversation entre deux habitués à propos d'un homme qui les avait aidés discrètement. Il a réparé l'évier des toilettes et n'a rien demandé en retour, disait l'un d'eux. Un autre ajouta, oui, il m'a même montré comment réparer ma veste. Il m'a dit que je pourrais m'en occuper moi-même la prochaine fois. Intriguée, Angela demanda, de qui parlez-vous? Lorsqu'ils décrivirent un homme grand, silencieux, avec des yeux bienveillants, Angela sut qu'il s'agissait de Caleb. Malgré ses propres difficultés, il avait trouvé des moyens d'aider les autres, prouvant que son caractère était bien éloigné des accusations qui avaient marqué son passé. Sa perspective commença à changer. Angela, qui avait hésité face à l'insistance de Marcus pour retrouver Caleb, tiraillée entre la sécurité de sa famille et le désir de faire ce qui était juste, comprit que Caleb n'était pas seulement quelqu'un à aider. Il était une personne qui, malgré tout, s'efforçait encore d'améliorer le monde autour de lui. Pendant qu'Angela et Mia en apprenaient davantage sur la vraie nature de Caleb, Marcus, lui, devait affronter une autre bataille. Les accusations de Mr. Lawrence continuaient de peser sur l'image de Caleb, ternissant son passage chez les Johnson. Marcus décida de le confronter directement. Il trouva Lawrence en train de s'occuper de son jardin un après-midi. « Vous avez répandu des rumeurs sur Caleb, » dit Marcus, son ton calme mais ferme. « Qu'est-ce qui vous rend si sûr qu'il représente un danger pour qui que ce soit ?» Lawrence se raidit, serrant ses cisailles de jardinage. « Je connais ce genre de personne, » répondit-il. « Les gens ne finissent pas dans la rue sans raison. »« Vous le connaissez ?» insista Marcus. « Connaissez-vous son histoire ? Ou est-ce que vous vous contentez de supposer, parce que c'est plus facile que de faire preuve de compassion ? » Lawrence évita le regard de Marcus, mais son silence en disait long. Marcus poursuivit, sa voix posée. « Je ne laisserai pas les préjugés ou la peur décider du genre d'homme qu'est Caleb. Il mérite une chance de prouver qui il est, comme tout le monde. » Cet échange ne fit que renforcer la détermination de Marcus. Caleb n'était pas qu'un inconnu, il l'avait accueilli dans leur vie, et il comprenait désormais le poids qu'il portait. Marcus rentra chez lui encore plus décidé à retrouver Caleb et à lui offrir le soutien dont il avait besoin pour reconstruire sa vie. À mesure qu'il découvrait de nouveaux éléments, les Johnson sentaient leur lien avec Caleb se renforcer. Ils ne cherchaient plus seulement à aider un homme dans le besoin, ils se battaient pour restaurer son humanité dans un monde qui lui avait injustement arraché. La recherche des Johnson pour retrouver Caleb était incessante. Marcus parcourait les lieux familiers tandis qu'Angela contactait ses connaissances au refuge. C'est finalement Mia qui le trouva, assis seul dans un parc sous une voûte d'arbres nus en plein hiver. Il semblait plus maigre, son visage plus marqué que lors de leur première rencontre, mais son expression restait la même, un mélange de fatigue et de culpabilité. « Caleb » appela doucement Mia en s'approchant. Il leva les yeux, surpris, ses sourcils se fronçant en la reconnaissant. « Pourquoi es-tu là ?» demanda-t-il d'une voix lourde d'épuisement. « Nous te cherchons, » répondit-elle, la voix tremblante. « Tu es parti, mais nous n'abandonnons pas. » Caleb secoua la tête, ses lèvres se pressant en une fine ligne. « Je suis parti pour une raison. Vous ne comprenez pas. Vous n'auriez pas dû venir. » Mais Marcus et Angela n'étaient pas loin derrière. Ils approchèrent prudemment, ne voulant pas l'accabler. « Nous savons ce qui s'est passé, » dit Marcus, d'un ton doux. « Nous savons que tu as essayé de les avertir pour le bâtiment. Ce n'était pas ta faute. » Le visage de Caleb se durcit à ces mots, et il se leva brusquement. « Vous ne savez pas tout, » dit-il d'une voix sèche, brisée. « Je n'ai pas seulement essayé de les avertir, j'ai abandonné. » La famille resta figée, le poids de ses paroles s'imposant à eux. Caleb se rassit, enfouissant son visage dans ses mains. Lentement, il sortit une seconde photo de la poche de sa veste, une qu'il n'avait jamais montrée à personne.
C'était la même famille que sur l'image qu'il avait laissée derrière lui, mais cette fois, la photo était froissée et déchirée sur les bords. Il vivait dans l'un des appartements, commença Caleb, sa voix à peine audible. La mère, Jennifer, amenait souvent ses enfants sur le chantier pour regarder les ouvriers. Elle disait que cela leur faisait rêver à ce que leur propre maison pourrait être un jour. Je lui ai promis que ce serait sûr. Quand l'entreprise a commencé à négliger la sécurité, j'ai d'abord lutté. J'ai écrit des rapports, j'ai argumenté, mais... Il s'arrêta, la voix tremblante. Quand ils ont menacé de me licencier, j'ai cédé. Je les ai laissés me réduire au silence, et le bâtiment s'est effondré peu de temps après. Ils n'ont pas survécu. Des larmes coulaient sur son visage tandis qu'il serrait la photo dans ses mains. Je n'ai pas seulement perdu mon travail ou ma maison. J'ai perdu mon âme. Et depuis, je fuis ça. Les Johnson restèrent silencieux, accablés par l'émotion de cette confession. Angela s'agenouilla enfin à ses côtés, posant une main sur son épaule. « Tu ne peux pas continuer à te punir pour ce qui est arrivé, dit-elle doucement. Tu as essayé de l'empêcher. Tu as fait des erreurs, mais tu n'es pas celui qui a choisi le profit plutôt que la sécurité. » Caleb secoua la tête. « J'aurais pu faire plus. J'aurais dû faire plus. » « C'est pourquoi tu dois arrêter de fuir, » intervint Marcus, s'approchant davantage. « Si tu continues à te cacher, tu ne pourras jamais réparer quoi que ce soit. Mais nous pouvons t'aider. Nous pouvons affronter cela ensemble. » Pour la première fois, Caleb laissa ses larmes couler librement, les murs qu'il avait érigés autour de son cœur s'effondrant. Les Johnson restèrent auprès de lui, offrant des mots de soutien et de réconfort. Peu à peu, Caleb commença à croire que la rédemption était possible. Mais en rentrant chez eux, leur espoir nouvellement retrouvé fut brisé par la vue des lumières rouges et bleues clignotantes. 2 voitures de police étaient garées devant la maison, des agents attendant sur le perron. Les voisins se tenaient en petits groupes, observant la scène avec des murmures et des regards insistants. « Que se passe-t-il » demanda Marcus en s'avançant, plaçant instinctivement Caleb derrière lui. L'un des agents s'approcha. « Nous avons reçu un signalement concernant Monsieur Caleb Morris. Il est recherché pour être interrogé au sujet de l'effondrement du bâtiment il y a quelques années. » Le visage de Caleb devint livide, et il fit un pas en arrière. Marcus posa une main ferme sur son épaule. « Nous ne te laisserons pas affronter cela seul, » déclara-t-il fermement. La tension était palpable alors que les agents s'approchaient, leurs expressions impassibles. Caleb regarda les Johnson, ses yeux remplis d'un mélange de peur et de gratitude. « Quoi qu'il arrive, » murmura-t-il, « merci, pour tout. » Les Johnson échangèrent des regards déterminés, sachant que la route à venir serait semée d'embûches mais résolus à rester aux côtés de Caleb quoi qu'il arrive. La tension devant la maison des Johnson était presque insoutenable. Les voisins chuchotaient et regardaient avec insistance tandis que les policiers se tenaient sur le porche, leurs expressions graves faisant craindre le pire à Caleb. Mais l'officier qui avait pris la parole leva la main dans un geste apaisant. « Monsieur Morris, commença-t-il, vous n'êtes pas en état d'arrestation. Nous sommes ici parce que l'affaire de l'effondrement du bâtiment a été rouverte. De nouvelles preuves ont émergé, et votre témoignage en tant que témoin est crucial. » Ces mots frappèrent Caleb comme un coup de poing. Son premier instinct fut de fuir, de disparaître à nouveau dans l'ombre où personne ne pourrait le trouver. Ses mains se crispèrent en poing le long de son corps tandis qu'il baissait les yeux, respirant difficilement. « Pourquoi maintenant ?» murmura-t-il. « Pourquoi après tout ce temps ?» L'officier expliqua, « Un lanceur d'alerte de la compagnie de construction s'est manifesté avec des documents internes. Il confirme que l'entreprise a ignoré de multiples avertissements de sécurité, y compris certains que vous avez déposés. Cette affaire ne concerne plus seulement les victimes, il s'agit de révéler qui est vraiment responsable. » Caleb sentit un nœud se serrer dans sa poitrine. Il avait lutté si fort pour enfouir le passé, pour l'empêcher de le consumer, et voilà qu'il était traîné au grand jour. Il jeta un regard vers les Johnson, qui se tenaient silencieusement derrière lui. Leur présence était rassurante, mais la peur de faire face à une nouvelle vague de jugement public était écrasante. « Je ne peux pas le faire, » dit fermement Caleb en reculant d'un pas, « j'ai déjà vécu les jugements, les accusations.
Je ne peux pas revivre tout ça. Marcus s'avança, sa voix calme mais insistante. Caleb, écoute-moi. Tu as porté ce poids trop longtemps. Tu ne peux pas continuer à fuir. Ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour la vérité. Les victimes, leurs familles, elles méritent justice. Et toi, tu mérites une chance de laver ton nom. Caleb secoua la tête, sa voix s'élevant sous l'effet de la frustration. Tu ne comprends pas. Ils vont me détruire au tribunal, dans les médias. Même si je dis la vérité, personne ne me croira. Ils ne l'ont jamais fait avant. Tu n'es plus l'homme que tu étais à l'époque, répondit Marcus, d'un ton ferme. Tu as affronté tes erreurs et tu as essayé de te racheter à ta manière. Voici ta chance de le faire à une échelle plus grande, de te lever contre ceux qui ont essayé de te réduire au silence. Angela s'approcha de Marcus, sa voix douce mais résolue. Tu as dit que tu n'avais pas pu sauver cette famille. Mais en parlant maintenant, tu pourrais en sauver d'autres. Tu pourrais être la voix qui empêche que cela ne se reproduise. Caleb regarda Mia, qui était restée silencieuse pendant l'échange. Elle soutint son regard avec détermination. Tu m'as dit un jour qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste, dit-elle calmement. C'est ta chance de le prouver, à toi-même et à tout le monde. Le poids de leurs mots s'abattit sur les épaules de Caleb. Il regarda à nouveau les policiers, qui attendaient patiemment, puis les voisins qui observaient avec suspicion. Enfin, son regard revint vers les Johnson, qui restaient à ses côtés avec un soutien indéfectible. Prenant une profonde inspiration, Caleb hocha lentement la tête. « D'accord, dit-il d'une voix à peine audible. Je vais le faire. » Les policiers expliquèrent que Caleb devait se rendre au poste pour donner une déclaration formelle et se préparer à une éventuelle comparution au tribunal. Lorsqu'ils partirent, Caleb se tourna vers Marcus. « Pourquoi faites-vous tout ça pour moi ?» Marcus posa une main sur l'épaule de Caleb. « Parce que nous croyons aux secondes chances. Et parce que la vérité compte, peu importe le temps que cela prend. » Pour la première fois depuis des années, Caleb ressentit une étincelle d'espoir fragile mais puissante, une lueur qui lui disait que, peut-être, il pouvait affronter le passé et enfin trouver la paix. Les jours qui suivirent la décision de Caleb de témoigner furent un tourbillon de préparation, de réflexion et d'inquiétude. Marcus prit en charge l'aide à Caleb pour reconstituer ses souvenirs de l'effondrement, l'encourageant à affronter les détails qu'il avait longtemps enfouis. La réticence initiale de Caleb céda à une détermination silencieuse alors que les Johnson se mobilisaient autour de lui. Angela, toujours ingénieuse, fit appel à son réseau d'activistes et de défenseurs juridiques. Elle contacta une avocate locale, Maître René Carter, reconnue pour son travail en faveur des victimes de la négligence des entreprises. Maître Carter accepta de prendre en charge le dossier de Caleb, consciente de l'importance de dénoncer la corruption systémique à l'origine de la tragédie. « Il ne s'agit pas seulement de rétablir votre nom », déclara Maître Carter avec fermeté lors de leur première rencontre. « Il s'agit de demander des comptes aux responsables des vies qu'ils ont détruites. Vous avez été victime de leurs mensonges, Caleb, mais vous avez aussi le pouvoir de changer les choses. » Caleb acquiesça, bien que ses mains tremblassent légèrement alors qu'il les joignait sur ses genoux. « Je vais essayer, » dit-il doucement. « Je ne sais pas si j'en suis capable, mais je vais essayer. » Mia devint sa principale source d'encouragement. Elle passait des heures assise avec lui à la table de la cuisine, à examiner des documents et des chronologies. Son optimisme juvénile contrastait avec la prudence de Caleb, mais sa persévérance commença à briser ses barrières. « Tu te rends compte du nombre de personnes que tu vas aider en faisant cela ?» demanda-t-elle un soir alors qu'ils étudiaient les rapports de sécurité de l'entreprise. Si quelqu'un avait parlé avant, peut-être que cette famille. Elle hésita, jetant un regard vers la photo que Caleb gardait près de lui. Peut-être qu'il serait encore là. Tu t'assures que cela n'arrive plus jamais à personne. Les paroles de Mia restèrent gravées dans l'esprit de Caleb bien après leur conversation. Pendant des années, il s'était défini par ses échecs, mais les Johnson voyaient en lui bien plus qu'un homme brisé, ils voyaient quelqu'un qui pouvait encore faire la différence. À mesure que l'enquête progressait, de nouvelles preuves firent surface, notamment des emails et des mémos internes confirmant que Caleb avait à plusieurs reprises alerté ses supérieurs sur les problèmes structurels. Le vent commença à tourner en sa faveur,
mais l'exposition de la corruption de l'entreprise attira une attention indésirable. Des menaces anonymes commencèrent à arriver, des appels au milieu de la nuit, des notes laissées sur le pare-brise de la voiture de Marcus. Restez en dehors de ça, avertissait l'un des messages. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Angela était secouée mais résolue. Cela prouve seulement que nous avons raison, dit-elle, sa voix ferme malgré la peur dans ses yeux. Ils ont peur parce qu'ils savent que la vérité éclate. Caleb, cependant, se sentit envahi par la culpabilité. Je ne voulais pas apporter ces ennuis à votre famille, dit-il un soir, la voix chargée d'émotion. Peut-être que je devrais m'éloigner. Il vous cible à cause de moi. Marcus refusa catégoriquement. Nous connaissions les risques en décidant de t'aider, dit-il fermement. Nous ne reculons pas devant ce qui est juste, peu importe les difficultés. Ces menaces ne firent que renforcer leur détermination. Angela organisa une réunion communautaire, rassemblant des soutiens convaincus de l'innocence de Caleb et prêts à s'opposer aux injustices qui avaient frappé leur quartier. Ce n'est pas seulement le combat de Caleb, dit-elle. C'est celui de nous tous, pour refuser de laisser la cupidité et la corruption détruire nos vies. Grâce au soutien indéfectible des Johnson, Caleb trouva un nouveau sens à sa vie. Il ne se voyait plus comme un homme fuyant son passé, mais comme quelqu'un capable de l'affronter de front. Quand il entra enfin dans la salle d'audience pour témoigner, il portait non seulement le poids de ses regrets, mais aussi la force de la famille qui lui avait redonné espoir. Cependant, alors que l'affaire avançait, le danger grandissait. Les responsables du camouflage étaient puissants et n'étaient pas prêts à laisser la vérité éclater sans se battre. Les Johnson se préparaient à affronter la tempête à venir, conscients que leur chemin avec Caleb était loin d'être terminé. La nuit était calme lorsque Caleb sortit prendre l'air. Le poids des dernières semaines pesait lourdement sur lui, et il trouvait souvent un peu de répit dans le calme du jardin des Johnson. Appuyé contre la rambarde du porche, il fixait les étoiles, se demandant s'il avait pris la bonne décision en restant. Le bruit de pas derrière lui interrompit ses pensées. Avant qu'il ne puisse se retourner, une main rude agrippa son épaule et le fit pivoter. Deux hommes se tenaient dans l'ombre, leurs visages partiellement cachés, mais leur intention était claire. L'un d'eux siffla, « Tu aurais dû rester caché, Maurice. Tu rends les choses plus difficiles pour tout le monde. » Le cœur de Caleb battait à tout rompre alors qu'il s'approchait. Son instinct lui disait de reculer, mais il resta immobile, refusant de laisser la peur le dominer à nouveau. « Je ne fuis plus, dit-il, sa voix tremblante mais résolue. Si vous voulez m'arrêter, vous devrez le faire au grand jour. » L'un des hommes ricana. « Ça peut s'arranger. » Avant qu'il n'ait le temps d'agir, la porte moustiquaire grinça et Marcus sortit. Ses yeux balayèrent rapidement la scène, et sans hésiter, il se plaça entre Caleb et les intrus. « Si vous avez un problème, il faudra passer par moi, dit-il fermement. Les hommes échangèrent un regard, momentanément déstabilisés par l'attitude calme mais déterminée de Marcus. « Tu ne sais pas ce que tu protèges, » lança l'un d'eux. « Ce n'est pas ton combat. » Marcus redressa les épaules. « C'est devenu mon combat dès que Caleb est entré dans ma vie. Peu importe qui vous êtes ou pour qui vous travaillez. Vous ne nous arrêterez pas. » La tension était palpable. Caleb, inspiré par le courage de Marcus, fit un pas en avant. « J'ai passé des années à fuir des gens comme vous, » dit-il, sa voix gagnant en assurance. « Mais plus maintenant. Si vous pensez pouvoir me faire taire, vous vous trompez. » Les hommes avancèrent, mais Marcus se jeta sur l'un d'eux, lui saisissant le bras pour le repousser. La lutte fut chaotique, des coups échangés dans la lumière tamisée, le bruit des pas résonnant dans la cour. Caleb hésita un instant, des souvenirs de ses échecs passés lui traversant l'esprit. Mais lorsqu'il vit Marcus lutter sans céder malgré le désavantage numérique, quelque chose changea en lui. Avec une détermination nouvelle, Caleb se lança sur le second homme, le prenant par surprise. Ils se débattirent, et Caleb combattit avec une ardeur qu'il ne se connaissait pas. La peur qui l'avait paralysé pendant des années s'évanouit, remplacée par un sentiment de but et de défi. Le vacarme alerta Angela et Mia, qui accoururent à la porte. Angela cria aux hommes de partir, sa voix perçant le chaos, tandis que Mia appelait la police.
Le bruit des sirènes approchant força finalement les agresseurs à fuir, disparaissant dans la nuit aussi rapidement qu'ils étaient arrivés. Marcus se releva, meurtri mais indemne. Il regarda Caleb, qui respirait lourdement mais se tenait droit, une flamme nouvelle brillant dans ses yeux. « Ça va ?» demanda Marcus, sa voix empreinte d'inquiétude. Caleb hocha la tête, essuyant un filet de sang sur sa lèvre. « Maintenant oui » dit-il, sa voix ferme. La famille se regroupa autour de Caleb, leur présence une source de réconfort et de force. Malgré l'épreuve, ils savaient tous que cela marquait un tournant. Caleb avait affronté ses peurs de front, et les Johnson avaient une fois de plus montré qu'ils étaient prêts à se battre pour lui, quoi qu'il en coûte. Lorsque la police arriva, Caleb et Marcus racontèrent l'attaque, tandis qu'Angela et Mia restaient à leur côté. Les agents promirent d'intensifier les patrouilles dans le quartier, mais la famille savait que les menaces ne s'arrêteraient pas là. Les forces corrompues derrière l'entreprise devenaient de plus en plus désespérées, et la date du procès approchait rapidement. Ce soir-là, réunis dans le salon, Caleb regarda les Johnson, la voix chargée d'émotion. « Vous avez pris tant de risques pour moi. Je ne sais pas comment vous remercier. »« Tu n'as pas besoin de nous remercier, » dit Angela doucement. « Tu fais partie de cette famille maintenant, Caleb. Et une famille, ça reste soudé. » Pour la première fois depuis des années, Caleb sentit une lueur d'espoir non seulement pour son affaire, mais pour la possibilité d'un avenir où il ne serait plus défini par ses erreurs passées. La route serait difficile, mais il ne la parcourait plus seul. Les Johnson étaient à ses côtés, et ensemble, ils affronteraient tout ce qui les attendait. La salle d'audience était silencieuse lorsque Caleb monta à la barre, ses mains tremblant légèrement alors qu'il ajustait le microphone. Le poids des années de culpabilité, de douleur et de silence pesait lourdement sur lui, mais il se tenait droit, soutenu par l'appui indéfectible des Johnson assis derrière lui. Marcus lui fit un signe de tête ferme, Angela joignit ses mains en prière silencieuse, et Mia lui offrit un sourire encourageant. Caleb prit une grande inspiration et commença à parler. « Je m'appelle Caleb Morris, » dit-il, sa voix stable malgré l'étreinte dans sa gorge. « Pendant des années, j'ai vécu avec la conviction d'être responsable d'une tragédie qui a détruit des vies. Je me suis blâmé, pensant que j'aurais dû en faire plus. Mais aujourd'hui, je suis ici non seulement pour laver mon nom, mais pour dire la vérité sur ce qui s'est réellement passé. » Il raconta les événements qui avaient précédé l'effondrement, ses avertissements répétés à ses supérieurs concernant les problèmes structurels, et le mépris flagrant qu'ils avaient montré pour les réglementations de sécurité. Sa voix se brisa lorsqu'il parla des familles qui avaient souffert et du poids de porter leurs pertes sur ses épaules. « Je n'étais pas parfait, » admit Caleb, ses yeux croisant ceux du jury. « Il y avait des choses que j'aurais pu faire mieux. Mais je n'étais pas celui qui a ignoré les avertissements. Je n'étais pas celui qui a coupé les coins pour économiser de l'argent au détriment de vies humaines. Les personnes responsables sont assises dans cette salle, et elles se sont cachées derrière des mensonges et le pouvoir depuis trop longtemps. » Pendant qu'il parlait, Maître Carter présenta les preuves qu'ils avaient recueillies, des emails, des rapports de sécurité, et des témoignages d'autres employés ayant été témoins de la négligence de l'entreprise. Chaque élément dressait un tableau accablant de corruption et de cupidité, rejetant la responsabilité sur les dirigeants qui avaient orchestré le complot. La tension dans la salle d'audience était palpable lorsque Caleb conclut son témoignage. « J'ai porté ce fardeau pendant si longtemps, croyant que je ne méritais pas une seconde chance. Mais il y a des gens qui m'ont montré que la rédemption est possible, que la vérité a de l'importance. Je suis ici aujourd'hui grâce à eux. Ils m'ont rappelé qu'en dépit des moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir. » La défense tenta de discréditer Caleb, évoquant ses années de silence et ses luttes avec l'itinérance. Mais leurs arguments tombèrent à plat face aux preuves accablantes et aux témoignages sincères de Caleb. Lorsque le jury revint avec son verdict, la salle retint son souffle. Le président annonça que les dirigeants de l'entreprise étaient reconnus coupables de négligence grave et de falsification de documents. Caleb était officiellement innocenté de toute faute, et les familles des victimes reçurent des compensations et des excuses publiques. Des larmes coulaient sur le visage de Caleb lorsque le juge rendit son jugement. Le poids qu'il avait porté pendant des années sembla se lever, remplacé par un profond sentiment de soulagement et de gratitude. Dehors, devant le tribunal,
les journalistes l'encerclèrent, mais les premiers mots de Caleb furent adressés aux Johnson. Debout devant une mer de caméras, il dit « Je ne serais pas ici aujourd'hui sans cette famille. Ils ne me connaissaient pas, mais ils ont vu quelque chose en moi quand je ne pouvais pas le voir moi-même. Leur foi, leur gentillesse, cela m'a sauvé. Je ne pourrai jamais leur rendre la pareille, mais je passerai le reste de ma vie à essayer. » Angela prit sa main, sa voix stable alors qu'elle s'adressait à la foule. Ce n'est pas seulement l'histoire de Caleb. Il s'agit de se lever pour ce qui est juste, même quand c'est difficile. Nous sommes tous capables de faire une différence, même petite. La scène était émotive, avec des membres du public visiblement touchés. Caleb embrassa les Johnson, sa famille choisie, tandis que les flashs des caméras éclairaient leur étreinte. Pour la première fois depuis des années, Caleb ressentit une étincelle d'espoir pour l'avenir. Il n'était plus l'homme brisé qui était entré dans un dîner par une nuit de pluie. Il était désormais quelqu'un avec une histoire de rédemption, entouré de personnes qui croyaient en lui et qui l'avaient aidé à retrouver la lumière. Alors que le soleil se couchait sur les marches du tribunal, Caleb se tenait entouré des Johnson et d'une foule croissante, le poids des événements de la journée se transformant en quelque chose de plus profond, un but. Les journalistes s'étaient dispersés, la salle d'audience était vide, mais l'histoire n'était pas terminée. Pour Caleb, c'était seulement le début d'un nouveau chapitre, construit sur les leçons qu'il avait apprises et la gentillesse inébranlable qui l'avait guidé jusqu'ici. Dans les jours qui suivirent, Caleb commença à esquisser sa vision d'une fondation dédiée à aider les personnes injustement accusées ou réduites au silence par des systèmes puissants. Il l'appela « l'initiative de seconde chance », inspirée par les Johnson et le soutien communautaire qui l'avait aidé à retrouver sa vie. La mission de la fondation était claire, fournir une aide juridique, une défense et un soutien émotionnel aux personnes comme lui, celles qui étaient passées à travers les mailles du filet mais qui avaient encore tant à offrir au monde. « Je ne fais pas cela pour effacer mon passé », dit Caleb lors du premier événement communautaire de l'initiative. « Je le fais à cause de lui. Si j'ai appris une chose, c'est que la douleur peut soit vous briser, soit devenir la force qui vous pousse à faire mieux. Pour moi, c'est la seconde option. » Angela devint un membre clé de la fondation, utilisant ses connexions et son expérience en tant qu'organisatrice communautaire pour bâtir des réseaux de soutien. Mia, inspirée par la résilience de Caleb, décida de poursuivre une carrière en droit, visant à lutter pour la justice des sans-voix. Marcus adopta un rôle plus silencieux mais tout aussi impactant, en mentorant les jeunes du quartier, leur enseignant l'empathie, la résilience et l'importance de se battre pour ce qui est juste. Un soir, Marcus se retrouva à réfléchir sur tout ce qui s'était passé. Assis sur le porche avec Caleb, il partagea ses pensées. « Tu sais, » commença Marcus, sa voix pensive, « quand je t'ai vu ce soir-là dehors du dîner, je n'étais pas sûr de ce dans quoi je me lançais. Mais je ne pouvais pas ignorer le sentiment que tu avais besoin de quelqu'un qui croit en toi. Parfois, il suffit d'un petit acte d'humanité pour changer le chemin de quelqu'un. » Caleb hocha la tête, son regard ferme. « Ce n'était pas juste le repas ou le toit au-dessus de ma tête, Marcus. C'était le fait que tu ne m'as pas vu comme une cause perdue. Toi et ta famille m'avaient donné une raison de croire que je pouvais être quelqu'un de plus. » Marcus sourit, s'appuyant sur son fauteuil. « Voilà le truc avec la gentillesse, c'est contagieux. Tu la transmets, et ça crée des ondulations. Regarde ce que tu fais maintenant. Tu prends ce que tu as traversé et tu en fais quelque chose qui va aider tant d'autres. C'est ça, le vrai sens. » La morale de leur histoire résonna profondément au sein de la communauté et au-delà. Les gens furent rappelés du pouvoir de la compassion, de l'importance de donner une seconde chance aux autres, et du courage nécessaire pour affronter son passé. L'acte de gentillesse des Johnson avait été une étincelle, allumant un mouvement d'espoir et de justice qui allait bien au-delà de leur quartier. L'histoire de Caleb devint un témoignage de la résilience de l'esprit humain et de l'impact profond de l'empathie. Au fur et à mesure que sa fondation grandissait, sa croyance grandissait aussi que, même face à des obstacles accablants, le changement était possible. Et au cœur de tout cela, il y avait la leçon que Marcus lui avait inculquée dès le début: parfois, les plus petits actes de gentillesse peuvent créer les plus grandes vagues. Le quartier bourdonnait de vie alors que Caleb marchait dans les rues familières, n'étant plus un étranger mais un membre bienvenu de la communauté.
Les enfants lui faisaient signe en jouant sur les trottoirs, les commerçants l'accueillaient avec des sourires chaleureux, et les Johnson marchaient à ses côtés, leur lien aussi fort que celui d'une famille. C'était bien loin de la nuit pluvieuse où Marcus avait trouvé Caleb dehors du dîner, une nuit qui avait marqué le début d'une transformation profonde. Caleb avait trouvé son équilibre, non seulement au sein de la communauté mais aussi en lui-même. Il n'était plus l'homme défini par ses erreurs passées et ses fardeaux. Il était désormais un phare d'espoir pour les autres, un témoignage vivant du pouvoir des secondes chances et de la force nécessaire pour reconstruire une vie. Les Johnson, eux aussi, avaient connu leur propre cheminement de croissance. Le scepticisme et les critiques qu'ils avaient affrontés de la part de leurs voisins s'étaient lentement transformés en admiration et soutien. Les gens voyaient l'effet d'onde de leur gentillesse, comment un seul acte de compassion avait transformé non seulement la vie de Caleb, mais aussi celle de toute la communauté. Les Johnson étaient devenus un exemple de ce que cela signifie rester fidèle à ses principes, même lorsque ce n'était pas facile. La scène finale se déroulait dans le refuge local, où Caleb avait commencé à faire du bénévolat régulièrement. C'était un endroit qu'il avait autrefois repoussé, mais maintenant, sous la direction d'Angela, c'était devenu un havre pour ceux qui en avaient besoin. Caleb était assis sur un banc dans la cour, un jeune garçon nommé Jamal à ses côtés. Jamal était timide et réservé, tout comme Caleb l'avait été lorsqu'il avait rencontré les Johnson pour la première fois, mais il y avait une lueur dans ses yeux, un éclat d'espoir prêt à être nourri. « Tu as déjà l'impression que le monde est contre toi ?» demanda doucement Jamal, ses petites mains serrant un vieux ballon de basket. Caleb hocha la tête, un sourire doux sur le visage. « Je connais bien ce sentiment. Mais laisse-moi te dire quelque chose, ça ne doit pas rester ainsi. Parfois, il suffit qu'une seule personne croie en toi. Et quand cela arrive, tu commences à croire en toi-même. » Jamal leva les yeux vers lui, son expression mêlant curiosité et optimisme prudent. « Tu crois vraiment que les choses peuvent changer ? » « Ce n'est pas juste une croyance, » répondit Caleb. « Je le sais. Tu as en toi la capacité de faire de grandes choses, Jamal. Et je serai là pour t'aider à le voir. » Lorsque le garçon sourit pour la première fois de la journée, Caleb ressentit une satisfaction qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il se voyait dans Jamal, mais plus important encore, il voyait un futur où le cycle de la gentillesse et de l'espoir continuerait. De loin, Marcus, Angela et Mia observaient l'échange, leur cœur rempli de fierté. Marcus passa un bras autour d'Angela et dit « Il a trouvé son but. » Et ce faisant, il a donné à cette communauté quelque chose dont elle avait désespérément besoin, de l'espoir. Angela hocha la tête, essuyant une larme de son œil. « Nous l'avons tous fait. C'est incroyable ce qui peut arriver quand on choisit de voir le bien chez les gens. » La caméra s'éloigna, montrant Caleb et Jamal riant ensemble sous la douce lueur du soleil couchant. Les murs du refuge étaient décorés d'une nouvelle fresque vive et pleine d'espoir, représentant des mains tendues pour élever les autres. En bas, les mots « La gentillesse crée le changement » étaient peints en lettres majuscules, un rappel de la leçon qui les avait guidés tous. Alors que les crédits défilaient, l'image finale s'attarda sur Caleb, désormais un symbole de rédemption et de résilience, mentorant la prochaine génération pour poursuivre le cycle de la gentillesse. C'était une clôture puissante et satisfaisante qui laissait les spectateurs inspirés à croire en le pouvoir transformateur de la compassion et des secondes chances.